bienvenue pour votre guidance de ce 2 janvier 2020. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes, que vous avez commencé l'année sous les meilleurs auspices et je souhaite que vos rêves deviennent réalité. Alors, nous connaîtrons à la fin de ce tirage le gagnant du mois de décembre parmi les abonnés. Alors, je vous invite à continuer à vous abonner chaque mois parce que parmi les abonnés du mois, je vais donner un gagnant en voyance avec moi. Et puis, bien sûr, le concours des 12 000 abonnés est toujours là pour faire 3 gagnants. Alors, je vous invite d'autant plus à vous abonner. Alors, eh bien, pour commencer ce tirage, nous allons avec l'oracle des vampires, un joli vampire qui est là. C'est le surnaturel. Alors, ce surnaturel vous invite tout simplement à reconnaître vos dons, à accepter vos dons, quels qu'ils soient. Alors, bon, pour certains, des dons de médium, pour d'autres, d'autres dons, eh bien, pourquoi pas des dons qui peuvent vous paraître un peu extraordinaires, peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous et vous avez l'impression de n'être pas capable de réaliser de choses importantes ou de belles choses. Alors, en ce début d'année, eh bien, le surnaturel vous dit l'inexplicable, miraculeux venu de notre monde. Eh bien, si c'est miraculeux, si cela vous paraît en tout cas peut-être miraculeux, ce sont des aspects de vous qui sont divins, que tout le monde possède, qui sont reliés au cycle de la vie, au cycle de la nature. Alors, ce sont des dons qui parfois font peur, peut-être, si vous avez l'impression que vous entendez des choses, que vous voyez des choses ou que vous avez une très grande intuition. Mais bien, ce n'est pas dans la peur que vous pourrez développer ces dons. En tout cas, il est important peut-être de les accepter plutôt que de les refuser pour simplement évoluer sur votre chemin. Et alors, ces dons spéciaux ne sont pas attribués simplement à des personnes spéciales. Ce sont des dons, des capacités que tout le monde a. Seulement, peut-être ne les avez-vous pas encore développés. Alors, il est temps peut-être de les découvrir et de travailler à cela, peut-être pour certains, si vous le désirez, pour d'autres, bien peut-être plus tard, ce n'est peut-être pas encore le moment, mais en attendant, en ce début d'année, bien peut-être, des choses vont se manifester. Alors, on a un danseur de l'inspiration, alors on est bien dans l'inspiration aussi dans le divin, parce que l'inspiration vient du divin. Alors c'est une source qui coule en nous parfois, dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais cette inspiration, c'est l'imagination qui est là pour vous, c'est aussi l'acuité de la vision. Et alors avec cette inspiration, on peut changer de direction et développer toute son énergie créatrice. Hein. C'est aussi bien l'appréciation de tout ce qui se passe autour de nous, l'exploration de nouveaux territoires, l'exploration de nouvelles personnes, la découverte de nouvelles personnes grâce à cette inspiration. Et il vous dit, ce chasseur de l'inspiration, c'est de moi que jaillit l'éclair magique de la compréhension, le sens inné de la connaissance qui transforme tout ce que l'on entreprend. Je danse en vous aux moments les plus cruciaux. Et quand les autres me voient, je peux les inspirer pour qu'ils accomplissent les plus grandes prouesses. Si vous êtes mon compagnon de voyage, voyez tout plus nettement, plus clairement. Votre conviction est plus profonde, je vous conduis là où tout est émerveillement. Alors vous voyez que ces deux cartes se parlent encore entre elles. Alors eh bien, ce n'est pas moi qui les ai choisies. Hein. Elles ont été choisies pour vous. Et bien voilà, on vous invite encore à être inspiré, à être créatif, à accepter vos dons, vos capacités, à ne pas les refuser, mais à les accueillir pour qu'elles se développent, pour que tout cela se développe. Et bien, en ce 2 janvier, en ce début d'année où vous êtes invités à faire que vos rêves deviennent réalité, parce que c'est l'année 4 qui dit cela, 2020 est une année 4, et bien c'est peut-être le moment de faire que votre créativité, toute votre inspiration, tout ce qui relève du miraculeux, de l'inexplicable, en tout cas peut-être voit la réalité dans votre vie. En tout cas, je vous y invite si vous le désirez. Sans peur, avec confiance. Alors nous allons voir maintenant 3 dragons. Alors, 3 dragons du jour pour vous accompagner. Alors il y en a un qui a sauté, qui est là, c'est le dragon blanc d'Orion. Je vais en prendre 2 autres. Alors,
Je vous invite à aller voir la guidance que j'ai mise en ligne pour les 13 premiers jours de l'année du mois de janvier. Avec 13 cartes qui s'appellent le chemin de la nuit. Pour que vos premiers jours de janvier puissent vous inspirer pour toute l'année, vous accompagner. 13 jours qui correspondent à 13 lunes solaires. Alors, je vous invite à aller voir cela également. Et puis, allez voir aussi votre astronuméroscope et bien sûr toutes vos guidances mensuelles pour janvier et février. Eh bien, on n'est pas loin d'être mise en ligne. Alors, on y va. Nous avons donc le dragon blanc d'Orion. Voilà, alors ce dragon blanc d'Orion qui vous dit: je transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Il est très beau, je l'aime beaucoup. Le dragon d'air et de feu. Il développe votre énergie créatrice. Déployez votre créativité, votre joie et votre enthousiasme. Communiquez votre passion. Un très beau dragon lui aussi. Et ensuite, le dragon aigle marine de Neptune. Il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. La spiritualité et la sagesse sont à votre portée. Développez vos capacités extrasensorielles et accédez à la connaissance de l'âme. Voilà, moi j'aime beaucoup le premier, mais je les aime tous. Écoutez, nous allons poursuivre. Et nous allons voir bien, ce qu'il en est. Alors, nous allons aujourd'hui, avec l'oracle de l'ultime vérité et l'oracle des miroirs, voir cette journée. Ensuite, nous aurons 3 cartes pour Dorine Virtue, le tarot de l'amour. Et ensuite, avec le pouvoir de l'amour, eh bien, je tirerai 3 cartes si vous voulez poser une question. J'espère que vous aurez une réponse. Alors, et à la fin du tirage, comme je l'ai dit, nous connaîtrons le gagnant du mois de décembre. Alors, le gagnant ou la gagnante. Alors, nous allons voir l'oracle de l'ultime vérité pour ce 2 janvier. La mauvaise nouvelle. Le médecin. Eh bien, l'abondance. Alors, je vais mettre les cartes là pour les voir tout de même. Le fanal. La solitude. Le secret. La mort. L'inconscience. La médisance. Alors, nous allons voir bien ces cartes ensemble, voir ce qu'il en est. Voilà, alors, à bien avec cette carte de la mauvaise nouvelle, peut-être en cette journée, eh bien, peut-être un peu d'ébranlement, peut-être de tristesse, pourquoi pas. Cette mauvaise nouvelle, eh bien, peut-être est-ce une mauvaise nouvelle concernant, pour certains, par rapport au médecin, eh bien peut-être des petits soucis de santé pour vous, ou peut-être simplement cette mauvaise nouvelle va vous mettre dans un ébranlement. Alors, lorsqu'on a cette mauvaise nouvelle et lorsqu'on a le médecin à côté et l'abondance à côté, peut-être est-ce lié avec l'abondance et le médecin, peut-être une nouvelle qui soit mitigée, moi je dirais, parce qu'il y a quand même cette carte de l'abondance à côté. Mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle qui vous ébranle, oui, mais que vous attendiez peut-être. Alors cette abondance, quand on a cette abondance avec le médecin, il s'agit peut-être d'une nouvelle concernant l'argent, parce qu'on a le médecin qui pourrait être un banquier, une personne qui a un pouvoir concernant des papiers, bien sûr. Peut-être vous attendiez une nouvelle concernant une somme d'argent. On est dans une idée quand même, avec le fanal, le médecin et l'abondance, de choses qui sont, comment dire,
d'un retour des choses dans des... Finalement, cette mauvaise nouvelle avec l'abondance et le fanal, moi je pense que ce serait peut-être bon, de la prudence à avoir par rapport justement à des nouvelles concernant de l'argent. Mais il y a une possibilité que les choses tournent à votre avantage, en tout cas pour certains, parce que le fanal, c'est un peu, c'est l'étoile qui guide dans la nuit. C'est l'idée aussi euh, de choses qui se résolvent avec l'abondance. Alors peut-être est-ce de l'argent qui viendrait d'un banquier par rapport à une demande que vous auriez fait, pourquoi pas concernant un prêt, mais ça se peut que ce soit aussi par rapport à une personne qui a été malade. Le fait que vous ayez un courrier concernant, alors je ne veux pas que les gens décèdent, mais concernant une personne qui vous aurait laissé un héritage. Alors on a cette lumière là qui vous guide et qui vous réchauffe. Peut-être allez-vous avoir une décision concernant une somme d'argent qui vous revient, pourquoi pas. Parce que dans la tristesse, cette mauvaise nouvelle, il y a quand même pour vous une abondance qui est là. Alors il y a cette idée de solitude aussi, d'idée de penser un peu les plaies quand même, de retour en soi avec cette solitude. Il y a une idée avec l'abondance, peut-être une idée aussi concernant encore un héritage. Pour ma part, il y a une résolution concernant une attente concernant de l'argent, concernant une attente d'argent. On dirait que les choses s'arrangent. Vous êtes passé peut-être par des moments difficiles, peut-être que ce décès depuis un moment, et que vous attendiez bien un héritage qui vous revenait ou une somme d'argent qui vous revenait. Et vous avez quand même la fin de votre attente, de votre solitude et de quelque part de la tristesse, de votre souffrance parce que vous étiez dans l'attente de quelque chose. Mis à part la souffrance, pour certains, bien sûr, de la perte d'une personne. Mais les choses semblent revenir pour vous. Vous êtes en train de sortir quelque part, de tourner le dos à cette solitude, d'aller de l'avant par rapport à cette bonne nouvelle. Alors, il y a des secrets peut-être qui vont vous être révélés par rapport peut-être justement à cet héritage. Mais il y a une idée aussi de sagesse, de retour à la paix avec cette solitude qui est là. On a la mort qui est là aussi. Il y a une transformation pour vous dans cette situation qui fait que les choses vont être différentes pour vous. Il y a une renaissance pour vous qui est là. Alors on vous invite quand même à être prudent. Si vous avez par exemple une situation qui se résolve par rapport à une situation financière, soyez prudent parce que il serait important peut-être que vous gardiez tout cela secret, en tout cas pendant un moment. Ou bien il y a ce secret de famille que vous allez découvrir aussi, qui fait que vous soyez dans la solitude. Il y a une idée aussi d'être curieux. Vous voyez, la personne qui est en train d'ouvrir un coffre, là, elle est curieuse, elle veut savoir. Alors, est-ce vous ou est-ce des gens autour de vous? Parce qu'il y a la carte de la médisance. Alors, on vous invite à être secret, à être prudent dans ce que vous dites, peut-être par rapport justement à cette abondance que vous recevez. Parce qu'il y a une transformation qui est pour vous. Peut-être allez-vous pouvoir vivre différemment, allez-vous faire des choses que vous ne pouviez pas réaliser jusqu'à présent. Et on vous dit avec cette transformation, c'est une fin de cycle, la fin des souffrances également, la fin de l'attente, la fin aussi d'une certaine solitude dans laquelle vous étiez, peut-être par rapport à une situation financière qui vous enfermait. Mais de toute façon, là, vous allez de l'avant, c'est une transformation. Mais attention, avec cette carte de l'inconscience qui est là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et il y a surtout à se protéger, moi je dis, des personnes qui pourraient être médisants autour de vous, qui pourraient profiter, peut-être aussi simplement profiter du fait que vous pourriez tout d'un coup pouvoir les aider. Mais il y a quand même des gens qui parlent dans votre dos. De toute façon, il y a des décisions à prendre avec cette carte de la mort. Et surtout, bien, faites attention de qui vous vous entourez. Pour ma part, il y a quand même c'est basé sur l'argent par rapport
un héritage ou une somme d'argent que vous attendez, que vous avez demandé peut-être, qui fait qu'il y a des jalousies autour de vous. En tout cas, vous allez sortir de la situation où vous étiez fatigué, enfermé. Et maintenant, il y a une transformation. Alors, soyez prudents. Hein. Avec l'inconscience, on a aussi l'idée de fécondité, de maternité. Cette carte, quand même, hein, dans l'idée de lune et d'énergie lunaire. C'est une mort symbolique aussi, l'inconscience, vous voyez. C'est le fait que vous allez passer un autre cycle avec la mort qui est là. Il y a un changement de cycle pour vous, un changement de vie, parce qu'il y a une abondance qui arrive vers vous. Alors nous allons voir, écoutez, avec l'oracle des miroirs, si vous le voulez bien. Nous avons le carrefour, voilà, c'est cela, vous voyez. Vous allez avoir une... Alors, il y a une mauvaise nouvelle qui vous a mis dans l'inquiétude, dans la souffrance et dans la solitude. Mais maintenant, il y a un retour des choses, il y a une abondance qui est pour vous, qui va vous permettre de changer de vie, de prendre une nouvelle orientation, en tout cas, à votre vie. C'est en fin de cycle, il y a un renouveau pour vous, là. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale journalière. Et cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Et je dis cela parce que on m'a dit il y a récemment que cela pouvait parler à tout le monde, c'était trop facile. Non, c'est pas facile. Tout le monde sait bien, et j'espère que vous le savez tous, qui me regardez, qui m'écoutez, qui écoutez d'autres guidances, que ce sont des guidances bien sûr générales, hein, des énergies générales, et que bien sûr pour avoir une guidance personnalisée, eh bien sûr il faut faire une consultation personnalisée, il n'y a pas de mystère là-dessus. Voilà. Alors, vous êtes donc, il y a un carrefour de vie là, il y a un carrefour de vie, les choses reprennent une bonne marche, je pourrais dire. Hein. Alors, il y a la sexualité à sauter également. Alors, nous allons voir. Alors, l'accusation. Alors, faites attention, hein, peut-être il y a des gens avec ces médisances qui vous accusent. Alors, il y a une entente. Il y a l'enfant. La tranquillité qui revient. Vous voyez, c'est bien cela, c'est l'apaisement. L'hérédité. Vous voyez, on est vraiment dans une situation familiale et le succès avec l'examen. Alors, ça confirme ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se débloque pour vous, qui vous permet d'avoir quelque chose de nouveau. Alors, il y a des accusations, bien peut-être qui, justement, on vous disait de vous protéger, d'être, peut-être vous allez apprendre aussi des secrets de famille par là même, peut-être après une situation familiale, parce qu'on est quand même dans l'hérédité. Mais faites attention de vous protéger des autres, soyez prudents, revenez à vous. Voilà, à votre famille, à vous-même, mais soyez prudents. Restez humble dans cette évolution, peut-être dans cette opportunité financière qui arrive vers vous. Eh bien, restez humble dans votre vie sociale, parce qu'il va y avoir peut-être des accusations. Alors là, on a quand même l'hérédité, la maison, l'enfant, la sexualité. Alors pour certains, eh bien peut-être avec la tranquillité, allez-vous pouvoir peut-être maintenant, eh bien, pourquoi pas fonder une famille, hein, parce qu'on a une idée d'entente, hein, il y a la sexualité, un retour à la paix. Alors il y a l'idée, bien sûr, avec l'enfant, eh bien, d'avoir un enfant dans la maison, de fonder un foyer en cette année 4 2020, qui est une année quand même de construction, notamment de construction de maisons, de foyers, de familles, de mise en ménage, de travail. Vous voyez, c'est tout axé sur les fondations, et la maison est là pour parler de cette année 2020. Mais il y a aussi l'abondance avec l'enfant, l'abondance, cette abondance nouvelle qui vous apporte cette tranquillité et qui fait que maintenant vous pouvez engager une nouvelle vie, et pourquoi pas fonder une famille. C'est parce qu'on a quand même la sexualité, l'enfant, la maison, il y a l'hérédité, il y a la possibilité de retrouver la paix et de fonder une famille pour certains. Et l'examen, eh bien, c'est la réussite tout simplement. C'est la réussite de tout cela. Alors bien, félicitations si cela vous concerne, et je vous invite eh bien, à vous engager sur ce beau chemin et à rester discret. Et à écouter vos intuitions, parce qu'on est quand même dans l'inspiration, l'intuition. Voilà, écoutez vos intuitions surtout. N'écoutez peut-être pas les personnes médisantes. Protégez-vous-en. Alors, on va voir 3 cartes avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Alors, la première carte, c'est facteur religieux, chimie.
Isolement. Alors, eh bien, écoutez, pour certains, vous avez des soucis à vous entendre avec une personne que vous aimez ou qui vous aime. S'il y a des facteurs religieux, des facteurs, eh bien, par rapport à des facteurs culturels, religieux, c'est très large. C'est-à-dire des mésententes par rapport aussi à des croyances, à quelque chose de tout à fait autre. Ça peut être n'importe quoi, ces facteurs religieux, c'est pas simplement la religion. Eh bien, essayez peut-être de vous isoler, d'être ensemble, de discuter. Vous voyez, l'isolement va vous permettre peut-être de vous déconnecter de tous ces problèmes et surtout de pouvoir en discuter tranquillement à deux, parce qu'il y a quand même une forte attraction magnétique entre vous. Alors, il serait dommage peut-être de passer à côté de tout cela. Moi, je pense que la communication est de mise et surtout se protéger des autres. Hein, voilà, pensez à vous deux si vous êtes dans cette situation. Hein. Alors maintenant, eh bien, 3 cartes avec le pouvoir de l'amour, si vous voulez poser une question. Et ensuite, nous terminerons avec le gagnant ou la gagnante. Alors, 3 cartes si vous voulez vous poser une question sur n'importe quel sujet. Alors, 1, 2 et 3 cartes. Alors, la première, si vous avez choisi la première, la satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Voilà, donc c'est bien à vous à savoir ce que vous voulez, qui vous êtes. Et je vais voir dans le livret ce qu'il est écrit sur satisfaction. Il est dit, les limites que vous vous êtes imposées et vos autocritiques sont généralement basées sur le fait de donner votre pouvoir à un autre ou de chercher une approbation extérieure. L'ego est enclin à juger et à critiquer. Il est rempli d'insécurité, tandis que l'âme est parfaitement à l'aise et est revenue sur la terre pour profiter d'un voyage de découverte de soi. L'un des pièges les plus importants dans l'apprentissage de la satisfaction est de vous comparer aux autres. Souvenez-vous que vous êtes revenu dans une école terrestre qui comprend des myriades d'âmes et d'expériences. Vous n'êtes pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. Aimez la personne compatissante et unique que vous êtes. Excellente carte, bravo, très très beau. Ensuite, nous avons la compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Une très belle carte aussi. Alors, je vais voir ce qu'il est dit pour compassion. Alors, il est dit, souvenez-vous que le voyage est plus facile pour certains que pour d'autres, mais ce que nous avons de plus important en commun, c'est notre décision d'être ensemble dans cette dimension physique. La compassion est aussi un cadeau que vous vous accordez. Lorsque vous êtes en mesure d'accepter vos propres faiblesses comme faisant partie d'un processus d'apprentissage, il est beaucoup plus facile de pardonner aux autres. C'est souvent une leçon difficile, mais une fois qu'elle est maîtrisée, votre âme évolue rapidement. Très belle carte également. Et ensuite, la créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Voilà, on a bien parlé de la créativité au début, hein, dans l'acceptation de tous nos talents, de ce que l'on est, hein, de notre pouvoir de faire des choses qui paraissent nous dépasser hein, parfois, et accepter eh bien, nos talents. Alors, créativité, il est dit avec cette carte. C'est peut-être une impression de vivre une vie insatisfaisante. Souvenez-vous toujours que vous venez de Dieu et que Dieu est créativité. En tant que personne aimante et visionnaire, vous pouvez voir le potentiel de ce qui existe en germe dans la réalité physique. Vous êtes en mesure de donner une forme à l'imagination. Plus vous vous harmonisez à l'énergie aimante de votre cœur, plus vous êtes réceptif à des idées inspirées qui rapprochent la terre du ciel. Bravo. Bravo, bravo. Ça parle bien avec le surnaturel, cette idée de bien accepter ses dons, ses talents, et puis dans l'idée aussi d'accepter de danser l'inspiration, hein, de recevoir cette inspiration et de faire que vos rêves deviennent réalité. En tout cas, je vous le souhaite en ce début d'année et pour toute l'année. Alors, nous allons découvrir bien maintenant le gagnant. Alors, il est des petits, vous voyez, dans ce petit panier, eh bien, il est des petits papiers. Alors, je vais bien prendre le gagnant du mois, si vous le voulez bien. Voilà, je le prends là.
Je vais le découvrir avec vous. Eh bien, le gagnant du mois est une dame qui s'appelle Virginie Debout. Voilà, alors Virginie Debout, bien vous avez gagné une voyance. Je vous invite à me contacter et je vous en remercie et je vous en félicite. Bravo Virginie. Alors, eh bien, écoutez, merci infiniment. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite. Et puis, je vous invite à aller voir vos guidances, votre astro-numéroscope et bien aussi votre guidance bien de ce nouvel an, du 1er janvier au 13 janvier. Où vous aurez pour chaque jour bien une invitation à avancer sur votre chemin dans la nuit pour trouver la lumière. Bravo à tous. Merci.